Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sentimental à 3 choix, un tirage autant pour les célibataires que les personnes en couple. C'est un tirage, bien sûr, intemporel, ce qui veut dire qu'au moment où vous allez le regarder, c'est parce que c'est le bon moment pour vous, qu'il y a des messages à l'intérieur qui vous sont destinés. Peut-être pas tous, quand même, puisque c'est un tirage général. Donc, écoutez, ayez du discernement, laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous appelle pas, et prenez seulement ce qui résonne avec vous. Et comme c'est un tirage à 3 choix, ben vous allez avoir la possibilité de choisir votre tirage à partir de l'oracle Sacré-Cœur. Donc, je suis justement à passer les cartes pour vous apporter vos choix. Peut-être la carte qui vous attire le plus ou celle qui se rapproche plus de ce que vous vivez. On a ici la carte Amitié amoureuse. Pour le premier groupe, quelle sera la carte pour le deuxième groupe? Juste ici, choix et décision. Et enfin, pour le troisième groupe de personnes, quelle est cette carte? Juste ici, distance et éloignement. Alors, c'est un tirage qui va se faire à partir de divers oracles où on va aller voir qu'est-ce qui se passe concernant la carte que vous aurez choisie, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, quels sont les messages pour vous aider sur votre chemin dans le domaine affectif, amoureux, amical. Alors, le premier choix, je répète pour une dernière fois, amitié amoureuse. Deuxième groupe, choix et décision. Et le troisième, le dernier, mais non le moindre, distance et éloignement. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix encore, je vous invite à faire pause sur l'image. Moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec amitié amoureuse. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte amitié amoureuse. Alors, bien évidemment, ça me dit que pour certaines personnes, vous êtes déjà en amitié avec quelqu'un et qui, au fil du temps, probablement que vous êtes en train d'étendre cette amitié, qu'elle se transforme tranquillement en amour. Donc, pour certains, vous êtes en train de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un avec qui vous avez déjà certainement une belle amitié. Pour les célibataires, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un avec une intention tout d'abord amicale, mais qui va se transformer tranquillement vers une relation amoureuse où vous êtes déjà, vous vous sentez déjà qu'il y a une amitié qui se transforme amoureusement dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, ben, pour certains, c'est possible que la relation amoureuse, elle est en train de se transformer vers plutôt une relation amicale. Ben oui, avec les années, parfois, c'est ça que ça fait, où on découvre au fil du temps que finalement, la personne, c'est plus une ou un bon ami. Et oui, l'amour se transforme, tout se transforme. Allons voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec les anges de l'amour. Wow, wow, quand même. Pour certains, on parle de mariage, que la situation ici comporte un mariage. Donc, certainement, où vous êtes marié, vous êtes en couple, vous êtes marié, mais ça n'empêche pas que votre relation se transforme vers de l'amitié. Mais il y a certaines personnes ici que leur amitié amoureuse pourrait se transformer en mariage. Peut-être aurez-vous besoin d'isolement, de réfléchir, de vous assurer que vous ne faites pas un mauvais pas. Parfois, on est tellement bien en amitié qu'on veut on a comme un peu peur, on a un peu crainte que si ça devient une relation amoureuse, que ça brise quelque chose. Donc, vous aurez besoin de prendre le temps d'aller réfléchir,
déconnecter du monde, de vous retrouver seul pour réfléchir à cette situation, pour réfléchir à l'idée, est-ce que vous souhaitez que cette amitié se transforme en amour? Et le questionnement peut être là, que ce soit vous qui se rend compte que l'amitié se transforme en amour ou que ce soit l'autre personne qui s'en rende compte avant vous. Mais je sens que vous allez vous rejoindre, que les deux, tranquillement, cette amitié, cette relation qui a débuté amicalement, deviennent de plus en plus importantes, sérieuses et qu'on se rend compte que on a des sentiments plus profonds pour cette personne. Et l'énergie du dos de deck, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être d'attendre, hein, d'aller vous isoler, de vous poser les bonnes questions, mais d'attendre les synchronicités de la vie, les synchronicités de l'univers, parce qu'elles sont en train de se mettre à l'œuvre en ce qui concerne votre relation. Donc, peut-être ne pas vous précipiter. Hein, c'est ce que j'entends avec cela vaut la peine d'attendre. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de regarder vraiment la situation sur tous ces angles, à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Oui, je le dis souvent, je le sais, mais c'est tellement important d'être convaincu, d'être confortable, d'être bien avec une décision. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oh, vous avez le beau petit papillon avec la carte de l'évolution. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Voyez-vous, selon la réflexion que vous allez en faire, vous allez avancer, évoluer vers une situation, une évolution, je devrais dire, une belle évolution qui vous convient à vous, hein, quelle que soit la décision prise au final. On vous parle d'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Oh, vous êtes quelqu'un qui savez réconforter les gens, vous savez quoi leur dire, comment leur dire pour qu'ils se sentent bien, en confiance. Probablement que vous les apaisez aussi. On sent confiance en vous, donc vous devez être quelqu'un qu'on va à la rencontre quand on a des petits problèmes, des petits doutes. Ici, ça me montre un de vos traits de caractère, que vous avez la parole douce, hein, vous avez une parole de trésor. Et au dos de deck, l'énergie, c'est se détacher. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Ce qui veut dire, encore une fois, de prendre le temps de la réflexion, de prendre une distance entre vos pensées et la manifestation de vos pensées, de vous mettre en action. Et ça va vous permettre de voir d'autres possibilités. Parce qu'effectivement, des fois, vous avez beaucoup de 2, hein, en passant, le 24, le 22, le 2. On a 4 fois, dans le fond, le chiffre 2. Le chiffre 2, ben oui, c'est l'union, hein, c'est recevoir aussi pour les femmes, c'est la réceptivité. Les hommes, messieurs, ça ne vous empêche pas d'être réceptifs, hein, au contraire, c'est vraiment, mais c'est une énergie qui est plus féminine que masculine. Mais comme vous le savez, on a autant d'énergie féminine que masculine. En tout cas, du moins, l'idéal, ça serait d'en faire un équilibre. Donc ici, vraiment, de prendre la distance par rapport à une idée qui vous arrive, peut-être pour analyser, pour voir toutes les différentes avenues. Et ça va vous permettre de prendre la bonne action et de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous par rapport à vos pensées ou à une situation donnée. On va aller voir avec amour à mort de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les messages concernant cette amitié amoureuse, cette amitié qui pourrait se transformer en amour ou inversement, pour les gens déjà en couple, vous m'envoyez désolé, cet amour qui pourrait se transformer en amitié. Ben, voyez-vous, on a la carte de la transformation, on a encore un papillon et il est bleu aussi comme la première carte.
Donc, oui, c'est un changement de situation, hein. Il y a une transformation qui va s'effectuer au cours des prochains jours. Ou écoutez, il y a pas de, j'ai pas d'habitude de vous donner de temps, mais c'est les énergies qui sont là en présence. Donc, une transformation, comme je viens d'expliquer, pour une amitié qui devient une relation amoureuse, ou inversement, pour certains, une relation amoureuse qui se transforme davantage en amitié. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On vous parle d'équilibre. Pour moi, ça vient un peu rejoindre la carte de l'isolement, hein, de vous isoler pour aller faire le point, pour peser le pour et le contre, les avantages, les désavantages de transformer cette amitié en relation amoureuse, parce que il y a de l'hésitation ici, je le ressens un peu. Comme je disais tantôt, on ne veut pas briser une amitié au détriment peut-être d'une relation amoureuse. Mais la relation amoureuse peut vous propulser plus loin, à ne pas oublier. Ici, on a de couper, on parle de séparation, on dirait qu'on a un peu deux cas de figure ici, hein, les relations qui se transforment d'une amitié à une relation amoureuse, ou encore inversement de la relation amoureuse vers une relation plus amitié. Peut-être est-ce que ça va créer une coupure au départ. L'amitié ne pourra peut-être pas être là tout de suite parce qu'il y a possiblement un des deux qui va être blessé, qui s'y attend peut-être pas. Des fois, on le voit venir, mais on veut pas, hein, on fait un peu de déni. Donc, peut-être que l'amitié ne sera pas tout de suite, hein, pour les personnes qui sont en relation de couple et qui se rendent compte que la relation s'en va plus du côté amical. Mais on vous parle d'évolution et on l'avait déjà ici avec ce papillon. C'est une transformation, mais pour une évolution du petit cœur vers le gros cœur. Donc, autant d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont en couple et qui transformerait la relation vers de l'amitié, qu'il y aurait une coupure peut-être entre les deux, une sorte de transition, mais ça peut devenir une amitié, mais vraiment incroyable, très valorisante, très enrichissante, parce que quand on a vécu une relation amoureuse avec quelqu'un, on la connaît beaucoup mieux, bien souvent, que si la relation était juste amicale. Et ça renforce, selon moi, le lien d'amitié par la suite si vous décidez de vous diriger euh, vers cette direction, de transformer votre relation amoureuse en une relation amicale, mais qui va grandir elle aussi, qui va évoluer. Et pour ceux qui sont en amitié, que cette transformation évolue vers une relation amoureuse, mais elle va grandir. Et au dos de deck, écoutez, j'ai l'énergie du lien karmique, donc possiblement que vous vous étiez donné comme contrat de revenir éventuellement, de vous retrouver et de continuer votre chemin ensemble. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ici? Donc, qu'est-ce que l'union sacrée veut nous apprendre sur cette relation de transformation? On parle de distance. Peut-être que pour certains, il y a une relation à distance, qu'il y a un éloignement géographique. C'est drôle, hein, parce qu'on a la troisième carte, le choix, qui est avec la distance géographique, justement. On va aller voir les autres cartes pour mieux saisir. On vous parle d'effacer, d'oublier ce que vous avez vécu dans le passé, d'effacer peut-être certaines erreurs que vous avez commises. Pour certains, c'est de mettre fin à une relation. Donc, ici, ça s'adresse peut-être plus aux gens, bien sûr, qui sont en couple et que la relation va se transformer, mais d'après moi, vous allez prendre votre distance avant que ça devienne une relation amicale.
Ben oui, c'est ça, la naissance de autre chose. Que la relation qui part de l'amour va naître vers une amitié. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Mais vous allez devoir prendre la distance, vous isoler avant. Oh, il y en a qui vont avoir un coup de foudre. Il y a un coup de foudre possible ici. Une grande passion. On a bu la potion de l'amour. Et peut-être que c'est cette amitié qui se transforme en coup de foudre éventuellement. Hein? Un coup de foudre, c'est pas toujours, en tout cas pas pour moi, c'est pas toujours au premier coup d'œil la personne qu'on regarde qui tout de suite, sans se connaître ni d'Adam ni d'Ève, que c'est, oui, ça aussi, ça existe certainement. Mais selon moi, ici, c'est le coup de foudre vraiment en rapport avec la relation de l'amitié qui se transforme en amour. Mon Dieu, ça va vous faire perdre pied, hein? On a la falaise, ça va vous faire perdre pied. Ça va être vraiment déstabilisant pour vous. Ça va basculer votre vie, mais dans le bon sens. Ben pour d'autres, c'est sûr que de se séparer, hein, de mettre fin à la relation, oui, ça va vous faire perdre pied aussi. Hein. Vous allez vous sentir vide avant que la relation puisse se transformer en amitié, en une amitié sincère et profonde, où est-ce qu'on n'a plus d'attente et où est-ce qu'on n'en veut pas à l'autre d'être parti d'une certaine façon, d'avoir fait évoluer la relation vers une direction qu'on ne s'attendait pas ou qu'on ne souhaitait pas, mais que finalement, bien souvent, avec la distance, on se rend compte que c'était la meilleure chose à faire. Des fois, quand on est trop dans la situation, on ne la voit pas. Vous allez recevoir un message par courriel, par texto, hein, vous savez maintenant, avec la technologie dont on dispose, ça pourrait être par la poste aussi, hein, il y en a qui aiment ça, fonctionner, on va dire, à l'ancienne façon, mais j'en fais partie, je dois vous l'avouer. J'adore recevoir autre que des factures. Et pour d'autres, si vous aviez une question, on vous dit non. On va aller voir plus loin qu'est-ce que ce non peut vouloir dire aussi. Ici, on a l'énergie de la balance du scorpion, du sagittaire. Si ça fait du sens pour vous, qu'on se détache hein, de la situation, ben oui, on a la distance, on a l'isolement, on a la sensation de vide, on a tout pour créer cette période de détachement, de lâcher prise, peut-être pour se reconstruire et par la suite devenir des amis. Ici, j'en ai deux qui ont voulu venir. J'ai celle que, ben oui, s'il y en a pour certains que la relation, elle est à distance, c'est possible, même si vous êtes des amis, ben vous allez partager beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on vous dit que la foi soulève les montagnes. Alors, c'est peut-être votre foi qui va permettre à la relation de se transformer, de devenir d'une relation amicale à une relation amoureuse et vice-versa. C'est à se parler qu'on se comprend. Ça fait bien du sens. Hein? Vous recevez des messages, puis on a les réseaux sociaux. Mais il y a un détachement à faire, comme une sorte de guérison, je dirais, pour pouvoir par la suite avancer. Et comme vous aimez cela beaucoup, bien sûr, j'ai incorporé les réponses avec l'oracle Réponse angélique. Et oui, je vous fais travailler encore. Vous allez avoir 3 cartes à choisir, mais cette fois-ci, hein, le dos fermé. Vous allez devoir vous fier au dos de la carte, à celle qui vous attire pour obtenir votre réponse. Peut-être que si vous doutez de cette réponse-ci, pouvez-vous la valider ici. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir une question
amoureuse. Vous pouvez choisir une question sur ce qui vous préoccupe en ce moment, sur votre travail, ou peu importe, mais ce pour lequel vous souhaitez avoir une réponse. La deuxième, ben oui, je l'ai virée, mais je ne l'ai pas regardée. Je suis tellement habituée de les tourner que ça a été un réflexe. Et la troisième. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de formuler votre question. Sinon, faites un arrêt sur pause parce que moi, je découvre tout de suite la réponse pour la première carte. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, votre réponse, oh magnifique, abondance. Si l'abondance n'est pas déjà dans votre vie, elle est en chemin, hein? C'est l'abondance sous toutes ses formes, pas nécessairement juste financier. Sachez-le, l'abondance, il y a tellement toutes sortes de formes d'abondance, de personnes sincères autour de soi, des bonnes amies, de possibilités, d'opportunités, de travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande abondance qui va faire irruption dans votre vie. Alors, vos plans, ce que vous aviez, votre question ou peu importe, ça va être des sources de prospérité, puis ça va vous fournir un sentiment de sécurité pour l'avenir. Et bien sûr, vous pouvez même demander à vos anges, de toute façon, ils sont déjà là autour de vous, mais vous pouvez même leur demander de vous guider, de vous montrer le chemin. Ils ne le feront pas à votre place, mais de vous guider, de vous montrer le chemin pour effectuer les prochaines étapes pour manifester cette abondance et en lien avec votre question. Donc, c'est peut-être que, je sais pas moi, ça a un rapport avec un nouveau projet, des nouvelles idées, peut-être oui, relation amoureuse, mais peu importe, à la solde, la réponse, c'est l'abondance. C'est magnifique. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, la carte du centre, demandez à vos anges. Ah, vous avez besoin d'aide. On dirait que votre questionnement, votre question, vous ne pourrez pas y arriver totalement seul. Peut-être est-ce que vous devez demander à vos anges de vous aider, de vous montrer le chemin. Vous devez demander une intervention de vos anges pour qu'ils puissent vous fournir l'aide que vous avez besoin, l'aide que vous recherchez en rapport avec votre question. Peut-être aussi de l'écrire des fois pour être sûr que ce que vous demandez, c'est clair, hein, pour que l'univers, pour que les anges, vos archanges, peu importe, puissent vous guider, vous aider, énoncer clairement votre question à vos anges ou leur apporter clairement ce que vous voulez, puis que vous souhaitez, en fait, qu'ils vous montrent le chemin, qu'ils vous montrent la voie, qu'ils vous envoient des synchronicités. Vous pouvez le demander à haute voix, vous pouvez le demander aussi dans votre tête, mais si c'est pas clair, écrivez-le, puis ça va éclaircir votre demande. Parce que vos aides, ils vous aident, vos anges peuvent vous aider à partir du moment où la formulation de ce que vous désirez est très claire. Donc, demandez-leur, ils sont déjà à côté de vous. D'après moi, ils attendent que vous la formuliez. Parce que vous savez aussi hein, qu'à cause du libre arbitre, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont... c'est un code. C'est un code de déontologie. Oui, à cause du libre arbitre, de faire sa part, et grâce en quelque part au libre arbitre, les anges ne peuvent pas intercéder à part que si on en fait la demande. Alors, demandez-le. Ne soyez pas gênés. Ah, ben, Colin, c'est le moment idéal. Que voulez-vous de plus en rapport avec votre question, les amis? C'est le moment idéal pour démarrer votre projet, pour mettre vos idées en place, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment le moment idéal. Il n'y aura pas, je crois, de moment plus fabuleux que celui-là. Donc, c'est temps d'agir, de commencer à à manifester ce que vous souhaitez parce que c'est le bon moment pour vous. Super! C'est le temps divin, j'ai envie de vous dire.
Si votre âme amoureuse, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire à ce moment-ci? Quel est le message que votre âme amoureuse, votre autre, si vous aimez mieux, aimerait vous partager? Elle se laisse désirer, mais on va l'avoir quand même. La voilà. Ah, il y en a deux. Allons-y pour les deux. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ben, voyez-vous, vous semblez vous être mis déjà... en fait, cette personne-là s'est volontairement mis en isolement. Et peut-être que par le fait même, vous allez en faire tout autant. Ah, wow! Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ben voyez là pourquoi qu'on avait deux papillons. On vient de comprendre, il y a des gros papillons dans le ventre. Alors, cette personne, cette amie, oui, la transformation est là et elle sent que votre relation pourrait être très forte ou elle l'est déjà, même si elle est uniquement peut-être au niveau amical à ce moment-ci. Un petit conseil de attirer l'amour à soi, quelque chose que vous pouvez mettre en application, qui vous serait bénéfique dans vos relations. Je décide de m'aimer. Qu'un, je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Ben, j'espère que vous vous aimez inconditionnellement, sans condition. C'est bien de se donner des challenges, des défis, mais aimez-vous, Seigneur, aimez-vous. Vous êtes la personne la plus importante sur la terre en premier, à qui vous devez prendre soin de vous. Hein, c'est ça, s'aimer, c'est de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, de se respecter dans ses idées, dans ses décisions et d'apprendre à s'aimer avec nos faiblesses, avec nos forces. On en a tous, soyez-en rassurés. Donc, aimez-vous, groupe 1. Alors, voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte du choix et de la décision. Alors, vous êtes face peut-être à peut-être pas nécessairement un tournant de votre vie, mais vous êtes face à une situation où vous avez un choix à faire, une décision à prendre concernant votre vie affective, amoureuse. Et bien sûr, de comprendre que la décision, le choix que vous allez faire va impacter votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. C'est sûr que ça va générer possiblement des changements, mais normalement, ça améliore la situation parce que, écoutez, vous avez du discernement, puis vous allez certainement prendre le temps de prendre une décision importante, ben, au départ, en relation avec vous-même par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est sûr que ça va influencer la continuité de votre relation pour ceux qui sont en relation et pour ceux qui sont célibataires. Ben, c'est sûr que vous pourriez faire, dans le fond, le bon choix pour permettre à votre vie affective de s'améliorer. Donc, on va aller voir comment ça va se découdre avec les autres cartes. Donc, on commence avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire concernant ce choix, cette décision à prendre?
Alors, on veut vous parler de apprendre à vous connaître mutuellement et également des facteurs religieux. Bien, choix et décision à prendre, c'est ça. Vous êtes peut-être un peu dans l'indécision. De un, parce que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Et qu'en vous révélant l'un à l'autre, certains de vos secrets, ben vous allez dans le fond créer de l'ouverture, vous allez créer un lien et ça va renforcer vos liens entre vous deux. Je ne suis pas en train de dire que vous devez tout dévoiler tout de go, mais tranquillement, hein, prendre le temps de connaître l'autre personne, de voir est-ce qu'elle voit une relation à deux de la même façon que vous? Est-ce que vous voulez la même chose? Si vous voulez une relation sérieuse, est-ce que cette personne-là, c'est ce qu'elle veut aussi? Ou si elle voulait juste une relation éphémère, une relation ou d'une nuit, ou de quelques jours, ou de quelques temps, mais sans rien de trop sérieux? Et peut-être qu'au départ, c'était ça, et que là, la personne, elle a un choix, une décision à prendre. Est-ce qu'elle reste sur ses positions, de vouloir juste une relation éphémère, ou si au contraire, ben, apprendre à vous connaître, ou vous, à apprendre à connaître cette personne-là, ben ça change votre fusil d'épaule, ça crée un changement dans votre façon de voir cette relation-là, qui a peut-être plus de possibilités que vous n'y pensiez. Et il y a le facteur religieux qui rentre en ligne de compte. Soit que vous êtes de la même religion et c'est viscéralement important pour chacun d'entre vous, ou bien vous êtes de religions différentes. Il y a peut-être un aussi qui est athée, qui se dit athée, mais en quelque part, on croit toujours en quelque chose, même si c'est juste en nous-mêmes. Mais il reste que, on va rester dans l'idée du facteur religieux. C'est sûr que la religion ou peut-être votre spiritualité, votre psychologie de la vie, si vous préférez, va subir l'influence de votre voie spirituelle ou de votre voie, comme je vous dis, de votre psychologie de la vie, votre compréhension, votre vision de la vie. Donc, où vous allez vous rencontrer dans un lieu religieux, ça peut aussi arriver, mais il semblerait avoir une chance de lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être est-ce que vous allez décider pour vous connaître davantage sous une autre facette, sous un autre aspect, d'aller passer peut-être 2, 3 jours ensemble, parce que oui, hein, c'est sûr que d'être en relation avec quelqu'un, de l'avoir à l'occasion, quelques soirées ou un week-end ici et là, tout dépendamment de où en est votre relation, ben c'est complètement différent que de vivre avec quelqu'un. Et je vous dirais que, ben oui, la lune de miel, ça l'aide un peu. On voit d'autres aspects de la personnalité, mais c'est encore différent de quand on habite avec une personne. Mais en tout cas, ça nous fait nous en rapprocher dans le sens que ça nous fait découvrir des facettes de cette personne-là qu'on n'aurait pas vues autrement. Ça allume des lumières, ça fait que vous prenez, mutuellement, vous prenez connaissance l'un de l'autre. On va aller voir Parfum d'âme. Qu'est-ce que sont les messages pour vous qui avez choisi le groupe 2, le choix et décision? On vous dit visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits, donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Et si en plus, dans votre visualisation, vous pouvez mettre des sentiments, des émotions, je vous dirais que la portée est encore plus forte. L'univers capte mieux parce que, oui, les images, la visualisation, c'est de la vibration, c'est des fréquences, mais vous allez encore accentuer davantage en émettant des émotions, des ressentis, de ce que vous voulez vivre. De par cette visualisation-là, parce que normalement, vous visualisez le but que vous voulez atteindre. Vous vous imaginez qu'il est déjà atteint, qu'il est déjà dans votre vie, et de là, ben, les sentiments, les émotions que ça vous fait vivre, et ça donne une force plus grande à votre but.
On vous dit d'avoir du courage. La bravoure vous donne de la facilité pour réaliser vos projets. Ben oui, c'est sûr, parce que quand on a du courage, on ne se laisse pas abattre par des petits retards, des petits blocages, des petits compromis. On continue d'avancer. Donc, et c'est ça qui vous permet justement, parce que c'est trop drôle, la carte de l'énergie du dos de deck, c'est initiation et on dit vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Ben oui, parce que vous êtes courageux, courageuse. Donc, vous avez le courage possiblement de vous montrer tel que vous êtes, d'être honnête envers vous-même et envers la personne qui est en face de vous. Et c'est ça qui vous permet d'initier peut-être le début de cette relation-là et de progresser, d'expérimenter des choses nouvelles avec cette personne. On va aller voir avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut venir vous dire de plus? Quels sont les messages sur ce choix, cette décision à prendre? On vous parle d'amour. Alors, oui, hein, ça serait bien de faire un choix, une décision concernant ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, hein, de vous rapprocher, de vivre les sentiments que cette personne vous fait vivre, vous fait ressentir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui est là, qui s'offre à vous, que l'univers vous envoie, de prendre le temps de connaître cette personne-là. Créez-vous la vie que vous souhaitez avoir avec elle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin aussi de quelque chose. On va aller voir avec l'autre carte. Ben, c'est la fin de la solitude, voyez-vous? Comment parfois les cartes peuvent devenir positives. Donc, c'est la fin du cycle du célibat, de la solitude, d'être seul. Et que vous soyez un homme ou une femme, manifestez votre énergie féminine. Recevez ce que l'univers est en train de vous envoyer. Accueillez-le. Homme ou femme, ici, c'est une énergie, pour moi, féminine qui s'est présentée pour vous faire prendre conscience que c'est important d'accueillir, d'être dans l'accueil. La réceptivité, c'est une énergie féminine. C'est la douceur, c'est la sensualité. C'est maternel aussi, mais pas que, hein, vous comprenez. Donc ici, d'être dans la sensualité, la douceur, la réceptivité, l'accueil, la compréhension, la compassion aussi. Ce sont toutes des énergies plus passives. Hein? L'homme, l'énergie masculine, elle est plus active, elle est plus dans l'action. De quoi on veut vous parler? Ben, qu'il y a eu des cicatrices, que vous avez vécu des blessures dans le passé. C'est peut-être ça qui fait que vous hésitez à faire un choix, à prendre une décision. Et ces deux cartes étaient comme ensemble, alors je vais les laisser ensemble, parce que d'autant plus que là, on a la cicatrice et le pansement. Je comprends pourquoi qu'elles voulaient venir ensemble. Donc, peut-être est-ce que c'est une relation qui pourrait vous servir de pansement pour une autre, mais on a la cicatrice et le pansement ensemble. Moi, j'ai l'impression que ça va vous permettre de cicatriser quelque chose, de guérir quelque chose, cette relation qui arrive vers vous. D'être patient envers vous-même, mais patient envers la personne en face de vous, de prendre le temps, justement, de bien vous connaître, de ne pas aller plus vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que ça roule très mal, je vous avouerai, mais de prendre votre temps, hein, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de connaître la personne, de voir qui elle est ce qu'elle vous rejoint, est-ce que ces défauts, vous êtes capable de dealer avec, de les accepter, parce que c'est important, on en a tous.
Donc, est-ce que c'est des défauts que vous, ça pas si grave que ça? Parce que regardez, vous allez être capable de créer éventuellement de beaux liens, de beaux liens affectifs, d'être connectés. On veut vous parler de voyage, de prendre des vacances. Et si je ne m'abuse, oui, vous aviez déjà la lune de miel au dos du deck des anges de l'amour. Donc, peut-être est-ce qu'on vous ramène cette idée de vous évader quelque temps ensemble, peut-être pour voir une nouvelle perspective. On parle de seconde chance pour certains. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez eu un début de relation, puis qu'il y a eu peut-être une coupure ou une prise de distance à cause du sentiment du facteur religieux. Mais là, il y a comme un retour. Et c'est sûr aussi que la seconde chance pour ceux qui sont en couple, puis qu'il y a quelques petites difficultés, quoique ici, les cartes étaient vraiment très belles. Hein? On parlait que c'était la fin de la solitude, s'il y avait eu une séparation temporaire, le temps que chacun de son côté fasse le point, le temps que vous puissiez cicatriser, mettre un pansement sur votre douleur. Vous avez finalement décidé de vous donner une seconde chance, possiblement parce qu'il y a déjà des liens très forts. Mais il est peut-être arrivé quelque chose en cours de route, un événement, bien sûr, un conflit, un désaccord, qui a créé cette séparation, cette coupure temporaire. De là, le retour, la seconde chance. On va aller voir un peu plus loin avec le Amethyst Love. Et celle-ci voulait sauter, mais c'est vous, la consultante. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas de différence dans les genres. Donc, peu importe, hein, c'est vous, la personne qui regardez. Vous attendez le retour, hein? On a le retour ici, puis ici, on est dans l'attente de retour. Il y en a que la décision, bien évidemment, elle n'est pas encore prise, mais il y a une chance de retour. Il y a une chance que cette personne-là, que vous attendez patiemment, ça vous prend de la patience, revienne. Parce que là, vous vous sentez abandonné et fortement. Magnifique. Gardez le retour du soleil, le retour de tous les espoirs qui sont permis, de succès. Soyez patient, gardez. C'est le timing divin qui arrive. C'est de plus en plus magnifique, qui va vous créer une belle transformation, une belle régénération. Dites-vous souvent que les événements qu'on vit, c'est pour nous apporter du mieux, hein? C'est pour nous faire comprendre quelque chose. Je comprends maintenant plus le sens de la carte du courage. Soyez courageux, ayez le courage ou la patience de votre courage. Mettez ça comme vous voulez, mais c'est ce courage-là et cette patience-là, cette réceptivité aussi de l'énergie féminine. Peut-être pour ça qu'on avait la consultante plutôt que le consultant, pour nous rappeler cette énergie d'accueillir, d'avoir la patience d'attendre le retour qui arrive, que le traumatisme d'abandon, de toute façon, il est derrière vous. Le timing divin est à l'œuvre et ça va vous apporter un renouveau, un changement, ça va vous donner des ailes. Vous allez avoir la banane au visage et la sérénité au fond du cœur. Je pense que vous allez être bien content, bien contente d'avoir attendu. On est rendu aux réponses angéliques. Alors, pour les gens qui vont choisir la première carte, prenez le temps de poser votre question à ce moment-ci pendant que j'installe ces cartes pour vos réponses. Ça peut être une question sur le tirage, ça peut être une question tout autre, ça peut même être une question sur vos projets, sur votre vie professionnelle.
C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire pause parce que moi, je réponds tout de suite à ceux qui ont choisi la carte numéro 1. C'est pas le bon moment. Bon, ça ne veut pas dire non, hein? On vous dit pas non, on vous dit que le timing divin, le bon moment pour vous, pour cette réalisation, n'est pas encore là. Donc, soyez patient. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il peut manquer d'informations aussi, hein? Peut-être que tout n'est pas encore rassemblé c'est pour ça que c'est pas le bon moment. Donc, pensez pas que c'est un non. C'est pas un non, c'est pas un oui, c'est que possiblement qu'il manque d'informations, que tout n'est pas encore rassemblé pour que ce soit le moment idéal pour vous à ce moment-ci. Fait que oui, vous avez courage et patience. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ben, l'occasion, elle est favorable à la réalisation de votre désir, de votre question, peu importe, mais c'est le temps de débuter. Hein? L'occasion est favorable. On dit que l'occasion fait le larron. Donc, allez-y, commencez, débutez, faites les premiers pas, les premières étapes. C'est le bon moment pour vous. Pour ceux qui ont choisi la troisième, confiance, ben, c'est une question de confiance, c'est une question de foi en vous, mais en l'univers, en ce que vous demandez aussi. Est-ce que vous avez foi en ce que vous avez demandé? Ou est-ce que c'est vous le demandez par peur de manque? Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Je me sens ouf. J'avais comme la gorge serrée, pardonnez-moi. Donc oui, c'est confiance ben, en votre demande, que vous y croyez, que c'est pas comme un test que vous envoyez à l'univers ou que c'est une question en rapport avec le manque. Hein? Si derrière votre question, il y a la peur du manque de quelque chose, c'est pour ça qu'on vous parle d'avoir confiance. D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre demande et d'avoir confiance aussi en l'invisible, c'est-à-dire en vos anges gardiens, en l'univers, en la vie, en la source divine, en Dieu. Donnez le terme que vous voulez, les archanges, peu importe, mais c'est vraiment une question de confiance, c'est d'avoir foi, de trouver la foi en vous pour cette réalisation. On va aller voir si votre âme amoureuse était devant vous, que vous soyez en couple ou pas. Si elle était devant vous à ce moment-ci, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Et pour lequel peut-être qu'elle ne trouve pas les bons mots. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Oui, peut-être aussi la raison pour laquelle vous devez apprendre à continuer à vous connaître. On avait la carte du temps aussi, hein, qui nous parlait que le temps, il faut laisser le temps faire les choses. C'est un peu ce que cette personne-là ici vous dit. Hein, c'est pas totalement un non, c'est juste qu'elle n'est pas disponible parce qu'elle est préoccupée. Ou qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Là. Ayez du discernement, probablement, vous le savez déjà mieux que moi. Mais, et ça, cet état-là de préoccupation ou d'avoir quelqu'un, ben, n'est pas suffisamment réceptif à vous hein, pour avancer. On va aller voir avec un conseil pour attirer l'amour à soi, peut-être quelque chose qui pourrait vous aider à patienter entre-temps. Il y en a une qui s'est virée juste ici et elle s'est recachée. Je vous l'apporte. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons,
ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement? Il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Oui, hein, l'humain, on a vraiment la facilité de juger. On juge aussi par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à nos perceptions. Et sachez que des fois, ça peut être complètement autre chose et de demander, de poser des questions en toute bienveillance pour comprendre ce qui se passe. Sincèrement, ben oui, ça apporte l'ouverture. Puis des fois, c'est de s'ouvrir à l'autre en premier aussi qui va apporter une plus grande ouverture à la personne. Parce que sachez que l'ouverture apporte l'ouverture. Si c'est pas dans l'immédiat, ça va apporter éventuellement une ouverture et c'est comme ça que vous allez en apprendre davantage sur la personne qui est en face de vous, en étant dans le non-jugement, en étant dans la bienveillance, de vouloir vraiment comprendre comment la personne, elle perçoit la situation, l'événement ou quoi qu'il en soit. Alors, voilà, groupe 2, le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de la distance et de l'éloignement. Donc, peut-être êtes-vous à une période de votre relation où vous avez besoin de prendre de la distance ou de vous éloigner. C'est pas non plus obligatoirement une distance géographique, hein, ça peut être une distance, oui, physique, mais émotionnelle aussi, hein, de prendre du temps pour soi, de faire une pause pour les célibataires comme les gens en relation, pour, oui, faire le point et aller voir à l'intérieur de vous, hein, parce que si vous avez un besoin de prendre une distance, autant au niveau émotionnel peut-être, c'est parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin peut-être même de prendre soin de vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation. Donc, ici, avec les anges de l'amour, on vous parle d'une relation karmique. Ah, et ça, n'étant pas une spécialiste de ces relations, c'est pas toujours facile. Donc, vous vous connaissiez déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà été ensemble, ou en tout cas en lien dans une autre vie, et vous vous êtes probablement fait la promesse de vous retrouver. Et des relations karmiques, c'est peut-être pas toujours facile. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance pour vous, de vous éloigner, mais pour moi, c'est vraiment plus au niveau émotionnel que physique. Ah, ben oui, puis la lune de miel va arriver. Ah, peut-être voulez-vous prendre de la distance, de l'éloignement ensemble. Hein, pour aller vivre peut-être un rapprochement. Peut-être vous êtes déjà dans la distance, dans l'éloignement. Ou en tout cas, il va s'en suivre une lune de miel. Vous allez vous rapprocher suite à cet éloignement, à cette distance émotionnelle. Ça va vous faire comprendre quelque chose. Vous allez accepter quelque chose. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Peut-être est-ce qu'il y avait des choses dans la relation que vous ne compreniez pas, que vous n'acceptiez pas. Et là, le fait d'avoir été, de vous être retrouvé avec vous-même, à l'intérieur de vous, d'avoir été vous sonder,
par rapport à votre relation, qui, oui, j'en conviens, vraiment, il doit y avoir des difficultés, hein. C'est pas facile, les relations karmiques. Peut-être est-ce que vous avez pris le temps d'aller vous renseigner aussi, possiblement, sur les relations karmiques. Et là, vous acceptez finalement ce que vous avez découvert, ce que vous avez ressenti au fond de vous, et vous avez envie de vous rapprocher de votre partenaire. Oui, une prise de position, un choix. Un choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. En fait, c'est ça, c'est que vous avez accepté, hein, vous avez pris la décision d'accepter finalement ce qui se joue et de collaborer avec votre partenaire. Donc, il y avait peut-être un peu de dualité, de conflit. Bon, il y en a toujours, vous allez me dire, mais il y avait peut-être quelque chose qui faisait un peu que ça coinçait. Et comme je vous dis, c'est souvent parce que des relations karmiques, c'est vraiment pas facile, hein. Je suis pas une spécialiste. Pardon, aujourd'hui, je me sens déshydratée. Ça me fait du bien de prendre une gorgée. Euh, oui, c'est ça, c'est pas facile, c'est difficile, ça implique beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de vous êtes comme un aimant l'un à l'autre, vous vous attirez mutuellement, mais en même temps, vous êtes peut-être très à l'opposé, donc ça va créer certaines flémèches. Et je crois qu'au niveau de l'inconscient et même au niveau du ressenti, vous devez peut-être même revivre des situations du passé, de vos vies antérieures ensemble, mais sans le savoir aujourd'hui. Fait que ça crée une incompréhension, ça crée une difficulté pour accepter, mais là, il y a quelque chose qui a fait que vous avez compris puis que vous acceptez. Vous avez pris votre décision, vous avez pris votre position par rapport à cette relation. Il y a peut-être de la manipulation, il y en a peut-être un qui veut essayer de dominer l'autre, ou en tout cas du moins de l'amener à faire ce qu'il souhaite. Ben oui, ça crée de l'instabilité. C'est certain que ça crée de l'instabilité dans la relation. On va aller voir plus loin. Ben oui, on parle de choix. Mais le choix, s'il n'est pas fait, il arrive, hein? Vous allez le faire, le choix. Vous allez prendre une position face à ce problème-là. Moi, je pense que tout découle de la relation karmique. Puis voyez-vous, on parle de voyage. Pour moi, ça serait pour venir confirmer ici la lune de miel, puis ça va vous apporter la réussite. Vous allez mieux vous comprendre. Moi, je pense que il y a peut-être aussi une distance physique, là, c'est possible, euh, géographique, pardon, mais je sens plutôt que c'est vraiment émotionnellement, et peut-être de part et d'autre, peut-être que les deux, vous vous êtes distancés l'un de l'autre, même si vous vivez ensemble, hein, c'est tellement faisable, un dans le salon, l'autre dans la cuisine, mais ou un à chaque extrémité du canapé, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? On peut être avec quelqu'un puis être distancé de cette personne-là émotionnellement parce que on est dans notre bulle, on s'est un peu refermé. C'est ça que je ressens. C'est comme si chacun faisait ses choses, chacun de son côté, parce que on est chacun à s'intérioriser, à voir, à essayer de comprendre cette relation. Et vous allez la comprendre. Je vais clarifier. J'ai pas l'habitude, mais je vais aller chercher. Ah, j'ai ici mon jeu de tarot. Je vais venir clarifier ici la manipulation. Alors, sur la manipulation, j'ai le valet de bâton. Et vous allez vraiment trouver une nouvelle façon
de faire les choses. C'était peut-être pas consciemment, hein, la manipulation. Des fois, on se rend pas compte qu'on essaye d'avoir de l'emprise sur quelqu'un, de le manipuler, de l'amener à faire ce qu'on veut. Mais vous allez trouver avec le valet de bâton une nouvelle façon de faire, d'être plus dans l'authenticité puis dans l'honnêteté. Parce que le valet de bâton, c'est ce qu'il est. Il est authentique, il est honnête, il est intègre, il est sincère. On peut toutes les mettre. Je vais continuer tant qu'à faire. Je vais venir clarifier ici. C'est quoi les messages avec l'instabilité? Ben c'est ça, c'est probablement par rapport à vos croyances, peut-être vos croyances en lien avec une relation karmique. Peut-être est-ce que vous ne saviez même pas que vous étiez dans une relation karmique. Donc, c'est en lien en tout cas avec vos croyances, vos traditions, vos valeurs, vos principes, en lien avec votre relation, bien évidemment. Pour le choix ici, je clarifie avec le 9 de coupe. C'est magnifique le 9 de coupe parce que c'est un souhait réalisé. C'est un souhait exaucé. C'est que vous allez arriver, fait que vous allez faire le bon choix. Ben, on avait déjà la réussite ici, hein. Donc, vous allez faire le bon choix. C'est une question de temps, hein. C'est présentement que vous êtes dans le problème. Fait que le problème, il va disparaître de par lui-même parce que vous allez trouver une nouvelle façon de faire, de comprendre de où vous venez, vos cultures, vos traditions, vos valeurs, vos principes, ce qui est important pour vous. D'après moi, vous allez vous le communiquer durant ce petit voyage, cette lune de miel. Et le 9 de coupe, comme je vous disais, c'est un souhait réalisé. Donc, vous allez faire le bon choix pour réaliser ce que vous souhaitez en matière de relation avec cette personne. On va aller voir de toute façon plus loin encore avec l'union sacrée, cette distance, cet éloignement qui, à mon sens, achève. Hein? Tranquillement, vous allez trouver le moyen. Donc, avec l'union sacrée, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici? Ben, vous voyez, on a le pantin. On a hein, c'est un peu la manipulation qui nous revient. On nous le confirme. Il y a un retour. Ben pour moi, c'est... je pense pas que vous soyez séparés. Je crois plutôt que ça va être un retour au beau jour, hein, à une meilleure compréhension. Ben oui, parce que vous allez prendre le temps de vous jaser, de vraiment d'établir ce qui est important, autant pour un que pour l'autre. Vous allez avoir plus d'empathie l'un pour l'autre. Peut-être est-ce qu'il y a des pans de vos vies que vous ne vous êtes pas racontés, puis là, vous allez vous les communiquer. Mais ça va apporter un éclairage nouveau, là. Ça va apporter une belle compréhension de ce que vous avez vécu. Et vous allez vous reconstruire. C'est vraiment magnifique. Vous allez reconstruire, puis vous allez penser... Vous allez penser vos blessures que vous vous êtes créées ensemble. Vous allez voir un petit peu plus loin avec le Amethyst Love, mais là, c'est tout positif, c'est tout bien encourageant, mais il manquait peut-être de communication sincère, honnête et authentique, hein, de ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous n'osiez pas le dire. Ben, voyez-vous, vous avez un beau oui ici, là. Hein? Un beau oui, c'est ouvert. Ben oui, c'est ça. Il y a eu une séparation. Pour certains, oui, il y a eu une séparation, il y a eu une distance, mais selon moi, c'est temporaire. Parce qu'on se sentait comme un pantin, on se sentait manipulé. Puis là, à un moment donné, on ne voulait pas vivre ça. Et on s'est même peut-être senti rejeté à certains égards. Peut-être parce que on n'avait pas établi justement nos principes
hein, nos convictions, notre façon de voir la vie à deux. C'est en se jasant qu'on se comprend. Désolée pour cette interruption. Alors, je vous disais que oui, des fois, on se sent rejeté et abandonné parce qu'on n'a pas su, hein. Moi, je crois qu'il y avait vraiment un manque de communication dans votre relation. Vous n'avez pas su dire vraiment ce que vous attendiez de la relation et de qui vous étiez aussi, quels étaient vos besoins dans cette relation. Et ça a créé du doute, de la confusion, bien sûr. Et là, ben, pour certains, oui, il doit y avoir une distance géographique parce que vous attendez le retour. Vous avez le sentiment que ça se répète, que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez peur aussi que peut-être que ce soit juste un amour éphémère, de courte durée, hein? Un genre de flirt passager, mais il y a des liens, il y a quand même des liens karmiques, une relation karmique. Moi, je sens vraiment qu'il y a un retour. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous. Ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes. Surtout pour les mois à venir. Et voyez-vous, il y a une naissance, une renaissance. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. On vous dit « je t'aime » et on se réconcilie. Donc, et on revient en couple. Ça va peut-être, c'est peut-être que c'était nécessaire, j'appelle ça des fois, oui, des mal nécessaires pour aller plus loin, pour progresser, parce qu'il y avait des incompréhensions. Puis à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé, ce qu'on s'est pas dit, les non-dits, un coup qu'on se dévoile davantage, bien, il y a une compréhension qui se fait. Il y a aussi une confiance qui vient avec ça. La confiance vient avec le fait de s'ouvrir puis de communiquer avec l'autre, d'exprimer ce qu'on ressent puis comment on le ressent puis pourquoi, d'où ça vient. Sans accuser, hein, parlez beaucoup au jeu. Vous allez voir, pour moi, c'est une petite recette de parler au jeu plutôt que de parler au tu. Pensez ici 2 minutes, puis vous allez comprendre le sens de ce que je veux dire. Parce que quand on parle de je, de soi, de comment on se sent, hein, comme je venais de vous dire, comment on se sent, ce qu'on a ressenti, pourquoi qu'on l'a ressenti, et tout ça, sans dire tu m'as fait me sentir coupable, tu m'as fait me sentir méchant, méchante. Voyez-vous, ça, c'est comme si on remettait à l'autre la faute. C'est comme une forme d'accusation. Ben ça coupe pas mal la communication, je vous dirais, ça coupe l'ouverture. Tandis que quand on reste au jeu, ça amène l'ouverture, ça crée une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus sage aussi, puis on reste calme. Et là, on est rendu aux questions-réponses avec réponse angélique. Alors, prenez le temps de préparer votre question si ce n'est déjà fait. Je vais vous apporter 3 cartes. Laissez-vous guider par celle qui vous appelle le plus, de par son emplacement, de par... il y a quelque chose, une énergie qui va vous amener à en choisir une plutôt qu'une autre. La troisième... J'allais dire qu'elle se laissait désirer, puis comme j'allais le dire, elle s'est présentée. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix de votre carte, je vous invite à faire pause. Moi, je réponds tout de suite à ceux qui ont choisi la première carte. Quelle est votre réponse à votre question? Des relations profitables. Bien, possiblement que vous allez faire des rencontres, des relations, étendre peut-être votre réseau social. Je pense à la Chambre des commerces pour pouvoir justement élargir vos horizons, rencontrer de nouvelles personnes. Et ça va être des relations profitables pour répondre à votre question, pour aller de l'avant, pour avancer dans votre projet
ou ce pourquoi vous avez posé la question, mais c'est vraiment une question de relation, peut-être de bien choisir les gens, d'ouvrir vos horizons, de rencontrer de nouvelles relations. Euh, Relations profitables, puis relations, hein, ça peut être autant au niveau amical, professionnel ou amoureux. Amoureux, relations profitables, ben, il y a probablement, c'est ça, vous allez faire des nouvelles rencontres. Des fois, c'est par l'entremise hein, d'une connaissance ou d'une ou d'un ami qui vous présente quelqu'un d'autre et ça crée quelque chose pour vous permettre de réaliser votre demande. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ben n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous avez bien commencé, n'arrêtez pas en si bon chemin. Continuez, allez-y, vous êtes encouragés de par votre ange gardien, de par vos anges gardiens, vous pouvez en avoir plusieurs, mais peu importe, allez-y, vous êtes sur une belle lancée. Continuez peut-être à vous fier aussi à votre intuition qui vous guide vers l'avant. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, la méditation apporte des réponses. Ah ben là, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de méditer, d'entrer à l'intérieur de vous pour faire le point, pour aller regarder peut-être vos connaissances déjà, votre propre lumière intérieure, à l'intérieur de votre cœur. Si vous faites silence aussi à l'intérieur de vous, les réponses vont arriver. Donc, c'est une introspection, c'est une méditation pour reposer peut-être la question pendant que vous êtes en méditation, puis de rester dans le silence pour accueillir la réponse. Ça pourrait être salvateur pour vous. On va aller voir si votre âme amoureuse, que vous soyez en couple ou pas, ou séparée temporairement, mais si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Juste ici, la carte s'est retournée avec un peut-être, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. La personne, elle a encore besoin de faire le point, de comprendre peut-être certaines choses, mais on a vu hein, que ça tourne dans le bon sens, les amis. Un petit conseil pour attirer l'amour à soi, peut-être quelque chose que vous devriez appliquer dans votre vie. Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de la ou le changer pour qu'il corresponde à ce que j'attends. Ah, ça, c'est peine perdue, vous le savez. Autant qu'on n'aime pas que les gens veuillent nous changer, comment vous les... C'est pareil, hein? L'autre personne en face de nous, elle n'a pas envie de changer. Donc, il faut l'accepter telle qu'elle est ou on passe à un autre appel. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration, bien évidemment, aux deux parties d'ailleurs. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Et pas parce que vous avez une relation karmique qu'obligatoirement, c'est la personne qui vous convient le mieux. Peut-être est-ce que vous êtes arrivé au stade où la boucle est bouclée, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de continuité, puis qu'il y a autre chose qui va advenir pour vous. Pensez à ça, mais être dans l'accueil, dans l'ouverture, c'est déjà un bel avancement. Alors voilà, groupe 3, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, ben n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou même à partager. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.